Oui, à vous, mesdames. Bonjour, Madame Ambroise. Avec cette annonce de la signature de cette entente des services à l'enfance autochtone entre le fédéral et l'Assemblée des Premières Nations, qu'est-ce que cela change concrètement, selon vous, Madame Sioui, pour les communautés? Et en fait, pour nous, ça représente un engagement formel au niveau de la part du fédéral, où est-ce qu'on vient mettre par écrit cet engagement. C'est quelque chose quand même qui a été demandé depuis le début des intentions de la part des Premières Nations à travers le pays. Donc, cette entente-là vient un peu mettre la table pour pouvoir faire la suite des choses. C'est sûr que le développement de la loi qui s'est concrétisé, donc la loi qui est maintenant en vigueur, a amené à pouvoir justement sécuriser, mais aussi permettre aux communautés d'aller plus loin dans leur autodétermination au niveau de la protection de la jeunesse. Puis, ça a toujours été une préoccupation qui demeurait depuis le début de l'élaboration de la loi, la question du financement, parce que même si on souhaite aller vers cette autodétermination puis prendre toutes nos responsabilités, le financement joue quand même un élément important là, pour la continuité des choses. Oui, justement, la question du financement. Le ministre Marc Miller a suggéré que les provinces devront entamer des discussions avec les Premières Nations pour dégager des fonds et pour aussi en discuter de sa gestion. Qu'en pensez-vous? Bien, il faut que la province soit à la table. C'est sûr qu'au Québec, on vit une situation particulière, mais quand même, on repart toujours du fait que la loi est en vigueur, elle s'applique et le Québec doit aussi appliquer les principes de la loi. Donc, ça prend une approche où est-ce que tous les partenaires sont à la table si on veut réussir, puis si on veut mettre en place des services qui vont répondre aux besoins des communautés. En même temps, bien, c'est sûr, de notre côté, au niveau régional, il y a eu, bien sûr, une résolution qui a été adoptée pour demander justement qu'on mette sur pied un comité d'experts. Donc, les chefs sont en appui d'un comité d'experts. Il va commencer ses travaux bientôt et ce comité, bien sûr, interpelle tant le fédéral que les provinces, que la province, mais en même temps, il y a aussi toute la part là, d'experts des Premières Nations qui vont se joindre à cette table-là. Maître Ben Messaoud, le gouvernement du Québec a déposé une contestation constitutionnelle de la loi C-92. Qu'en pensez-vous? C'est dommage pour les communautés parce que ça fait longtemps, surtout les communautés du Québec, qui réclament davantage d'autonomie. Mais ça n'empêche pas qu'on travaille avec les communautés autochtones du Québec présentement à l'élaboration de politiques de loi là, qui est totalement en lien direct avec C-92. Donc, oui, c'est malheureux, mais ça n'empêche pas les communautés d'avancer. Puis il ne faut pas justement que ça mette un frein à cette belle avancée là, que constitue C-92. Madame Sioui, qu'espérez-vous de cette nouvelle mise en œuvre en tant que gestionnaire? C'est une reconnexion avec justement de pouvoir développer nous-mêmes nos modes de gouvernance comme ça l'était autrefois et de finalement avoir un système qui ne sera pas en train de nous faillir, mais plutôt de nous mener plus loin, puis d'offrir des services là, de qualité avec aussi une équité qui va être là pour nos familles puis nos enfants. Quand estimez-vous qu'une Première Nation va être en pleine fonction à 100% de sa gestion des services à l'enfance? Mais présentement, on a différents modèles. C'est sûr que la loi actuelle de la protection de la jeunesse au Québec, on avait quand même eu des avancées en termes de relations avec le Québec, Première Nation Inuit, pour avoir des genres de modèles qu'on appelle, avec la loi de la protection de la jeunesse, le 37.5, que la nation Atikamekw a mis sur pied son propre modèle d'intervention et qui semble très bien fonctionner pour eux. Donc, c'est déjà une avancée. Par contre, ici, avec la C-92, c'est qu'on va vers une autonomie totale, une prise en charge totale. Pour ce faire, il faut qu'une communauté ou une
une autorité des Premières Nations exprime son souhait de façon formelle, donc de déposer en disant, moi, je vais vers ma propre loi, élaboration de ma propre loi. Présentement, au Québec, on a deux demandes qui ont été mises de l'avant, une avec la communauté d'Opetchouan chez les Atikamekw et Makivik qui est pour la nation, pas pour la nation, mais pour les Inuits au Québec. Donc, ces deux-là sont déjà formels. Par la suite, bien, à partir du moment où on dépose cette demande, on a 1 an pour pouvoir discuter avec le Québec, conclure un accord de coordination qu'on appelle avec le fédéral aussi. Par contre, si après 1 an, c'est en vain, la nation ou l'autorité de la communauté peut quand même mettre en vigueur sa propre loi. Donc, on devrait, là, d'ici, normalement, là, si les travaux ont été faits, minimalement d'ici 1 an, voir une première autorité là, sous la loi de C-92 au Québec. C'est une très bonne nouvelle, ça, madame. Très bien. On en veut plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps aussi. Bien,